dans les eaux traîtresses de la mer Rouge, un avion de chasse de 60 millions de dollars disparaît dans les abysses. L'USS Harry S. Truman, colosse de la marine américaine, est pris pour cible par des missiles Houthis. Mais que s'est-il vraiment passé? Une frappe directe des rebelles a-t-elle abattu un F-18 Super Hornet? Une manœuvre désespérée a-t-elle causé une erreur fatale? Et pourquoi cet incident pourrait-il révéler une faiblesse inattendue de la superpuissance américaine? Nous nous aventurons au cœur d'une intrigue maritime aux enjeux cruciaux. Le 28 avril 2025, l'USS Harry S. Truman, un porte-avions à propulsion nucléaire de 332 mètres, naviguait dans les eaux stratégiques et périlleuses de la mer Rouge. Ce titan de la marine américaine, abritant des milliers de marins et des dizaines d'aéronefs, était en alerte maximale. Pourquoi? Une pluie de missiles et de drones s'abattait sur la zone, lancée par les Houthis, un groupe rebelle yéménite qui a transformé cette voie maritime essentielle en théâtre de guerre. Les Houthis, un mouvement chiite armé du nord du Yémen, également connu sous le nom d'Ansar Allah, sont en conflit depuis 2014 avec une coalition dirigée par l'Arabie saoudite. Leur coup d'État cette année-là a renversé le gouvernement yéménite reconnu internationalement, plongeant le pays dans une guerre civile brutale. Ces dernières années, ils se sont érigés en défenseurs des droits palestiniens, utilisant cette posture pour justifier des attaques contre les routes maritimes qu'ils associent à Israël et à ses alliés, notamment les États-Unis. Avec des missiles anti-navires et des drones kamikazes, souvent fournis par l'Iran, ils ont fait de la mer Rouge un couloir mortel pour les navires militaires et commerciaux. Ce jour-là, l'USS Harry S. Truman était la cible d'une attaque Houthi. Les rebelles ont rapidement revendiqué une victoire éclatante. Selon eux, leurs missiles et drones ont abattu un F-18 Super Hornet, un avion de chasse valant entre 60 et 67 millions de dollars, stationné sur le porte-avions. Mais la marine américaine conteste cette version, affirmant que la perte de l'avion résulte d'un accident tragique, fruit d'une manœuvre d'urgence pour esquiver les projectiles ennemis. Alors, où se trouve la vérité dans ce duel de récits? D'après le communiqué officiel de la marine américaine, l'incident s'est produit lors d'une manœuvre d'évitement brusque. L'ancien capitaine de la marine Carl Schuster, interrogé par CNN, a décrit cette tactique. Lorsqu'un porte-avions est menacé par des missiles, il adopte une trajectoire en zigzag des virages alternés de 30 à 40 degrés toutes les 30 secondes. Le navire s'incline de 10 à 15 degrés, se déplaçant de 100 à 200 mètres pour déjouer les systèmes de visée ennemis. Cette stratégie, bien que courante, n'est pas sans risque, surtout sur un navire aussi massif que le Truman. Au moment de la manœuvre, un F-18 Super Hornet était en cours de remorquage dans le hangar du porte-avions. Ce chasseur polyvalent, conçu par Boeing, est un pilier des opérations navales américaines, capable de mener des missions de combat aérien, d'attaque au sol et de reconnaissance. Mais ce jour-là, la brusque inclinaison du navire a provoqué une perte de contrôle. L'équipe de remorquage, prise de court, n'a pu empêcher l'avion, ainsi que le tracteur qui le tirait, de glisser par-dessus bord et de sombrer dans la mer Rouge. Un marin a été légèrement blessé, mais aucun décès n'a été signalé. Le communiqué de la marine est catégorique, le F-18 était activement remorqué dans le hangar lorsque l'équipe a perdu le contrôle. L'appareil et le tracteur ont été perdus par-dessus bord. Une enquête est en cours pour clarifier les circonstances. La perte d'un avion de 60 à 67 millions de dollars est un coup dur, tant sur le plan financier que symbolique. Mais les Houthis, eux, racontent une histoire bien différente. Ils affirment que leur attaque a directement causé la chute de l'avion, un exploit qui, s'il était avéré, démontrerait une capacité alarmante à défier la marine américaine. Qu'on adopte la version américaine ou Houthi, la perte de l'avion est un effet collatéral direct des attaques des Houthis. Leurs missiles et drones ont forcé l'USS Harry S. Truman à exécuter une manœuvre d'évitement brutale, un zigzag à haute vitesse destiné à déjouer les systèmes de visée ennemis. Sans cette menace imminente, le porte-avions n'aurait pas viré aussi brusquement, et le F-18 Super Hornet ne serait pas au fond de l'océan.
que l'avion ait été abattu, comme le prétendent les Houthis, ou qu'il ait glissé par-dessus bord, comme l'affirme la marine. Les Houthis ont créé les conditions de ce désastre. Les Houthis ne sont pas novices en matière de propagande. Depuis des années, ils exagèrent leur succès militaire pour galvaniser leurs partisans et intimider leurs adversaires. Leur revendication d'avoir abattu un F-18 s'inscrit dans cette stratégie. Pourtant, la marine américaine insiste, aucun missile Houthi n'a touché le Truman ou l'avion. La perte est le résultat d'un accident mécanique sous la pression d'une situation de combat. Une enquête approfondie est en cours, mais pour l'instant, les États-Unis rejettent toute idée d'une victoire Houthi. Ce n'est pas la première fois que les Houthis défient les forces américaines dans la mer Rouge. Leur campagne contre les routes maritimes a visé des pétroliers, des cargos et des navires de guerre. En 2022, un autre F-18 a été perdu dans la région, officiellement à cause d'un « vent inattendu » qu'il a projeté par-dessus bord. Plus récemment, en décembre 2024, un F-18 a été abattu par erreur par l'USS Gettysburg, un destroyer américain, dans un tragique incident de tir à mi. Les Houthis avaient également revendiqué cet événement, sans preuve solide. Ces incidents à répétition soulèvent une question troublante: les F-18, fleurons de la technologie militaire, sont-ils plus vulnérables qu'on ne le pense? Mais les Houthis ne se contentent pas de viser des avions. Leur arsenal a également abattu au moins 7 drones MQ-9 Reaper, des appareils sans pilote coûtant environ 20 millions de dollars chacun. Cela représente une perte cumulée de 140 millions de dollars pour ces seuls drones. Depuis le retour de Donald Trump à la présidence en janvier 2025, les États-Unis ont dépensé près d'1 milliard de dollars dans leurs opérations contre les Houthis dans la mer Rouge. Pourtant, les rebelles continuent de tenir tête, utilisant des tactiques asymétriques pour infliger des pertes coûteuses à une superpuissance. Revenons à l'incident du 28 avril. Selon la marine américaine, l'équipe de remorquage a réagi rapidement pour éviter d'être entraînée avec l'avion, mais le F-18E, d'une valeur de 60 à 67 millions de dollars, et le tracteur ont été irrémédiablement perdus. Les Houthis, eux, exploitent cet événement pour leur propagande, affirmant que leur attaque a forcé le Truman à manœuvrer de manière si extrême qu'elle a causé la perte de l'avion. Même sans preuve d'un tir direct, leur capacité à créer une situation aussi chaotique est une victoire tactique en soi. Cet incident est significatif pour plusieurs raisons. D'abord, il expose la vulnérabilité des porte-avions, ces forteresses flottantes que l'on croyait presque invincibles. Une simple erreur, même dans une manœuvre bien exécutée, peut coûter des millions. Ensuite, il met en lumière l'efficacité croissante des Houthis. Leurs armes, bien que moins sophistiquées que celles des États-Unis, obligent les navires à prendre des risques considérables. Enfin, il soulève des questions sur la communication. En niant tout rôle des Houthis, les États-Unis protègent-ils leur réputation, ou disent-ils simplement la vérité? Alors, qui dit la vérité? Les Houthis, avec leurs revendications audacieuses d'une frappe directe, ou la marine américaine, avec son récit d'un accident sous pression? La réalité se situe peut-être entre les deux. Les Houthis n'ont peut-être pas abattu l'avion directement, mais leurs attaques ont créé les conditions de sa perte. Leur capacité à forcer un porte-avions à des manœuvres extrêmes est une démonstration de leur impact stratégique. Pour les États-Unis, cet incident est un rappel que même les armées les plus puissantes ne sont pas à l'abri des imprévus. L'USS Harry S. Truman poursuit sa mission, mais l'incident du 28 avril laisse une trace indélébile. Un F-18 Super Hornet, d'une valeur de 60 à 67 millions de dollars, gît au fond de la mer Rouge, et les questions persistent. Les Houthis ont-ils le pouvoir de défier une superpuissance, ou cet accident est-il le prix d'une guerre complexe et imprévisible? Une chose est certaine, dans ce bras de fer maritime, chaque erreur a un coût, et la mer Rouge garde jalousement ses secrets.